Hello, ce que tu as écouté, c'est une des rediffusions de un de mes streams sur Twitch. Si tu veux participer en direct, n'hésite pas à rejoindre la chaîne Polo Builder Live. Bon visionnage. Et voilà, bonjour et bienvenue à ce live. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple. On va jouer au mode Cassis Mode Inscription. Alors, Inscription, pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est une sorte de mélange entre un jeu de cartes et un escape game. Donc, au cours du jeu, vous avez été enfermé dans une cabane. Il faut essayer de résoudre, de savoir ce qui se passe tout en jouant un jeu de cartes avec un maître du jeu bizarre. Donc ça c'est le jeu de base, je vous invite à le faire, c'est vraiment un jeu qui est super, qui a plein de bonnes idées et une ambiance comme ça, vraiment très très cool. Aujourd'hui, ce soir, on va pas faire ça du tout, on va jouer au Cassis Mode. Quand on termine le jeu pour une première fois, il y a aussi une petite manip à faire qui permet de débloquer ça directement. Parce que le jeu est divisé en plusieurs phases, il y a acte 1, acte 2, acte 3, et ça permet de jouer à l'acte 1, mais avec des règles différentes et un côté roguelike beaucoup plus poussé. Donc ce mode-là, j'avais déjà bien joué sur mon PC d'avant, avant qu'il rende l'âme. Donc là, c'est pas grave, je me suis gardé c'est un mode de jeu que j'aime bien. Donc je me suis gardé sur le côté, et puis on va un peu découvrir ça ensemble. Parce que là, du coup, j'ai perdu toute ma progression, puisque c'était sur mon ancien PC. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir tester tout ça. Là, il y a reprendre partie, mais en réalité, c'est une partie test que j'avais fait en off pour voir si tout marchait bien. Donc en vrai, je pense qu'on peut mettre fin à cette partie, définitivement. Donc voilà, défaite, besoin Q0, carte pioche 0, maximum, 0, ben voilà, tout est nul. Alors comment ça marche le Cassis Mode Contrairement au jeu de base, au fur et à mesure des runs, on va débloquer du nouveau contenu. Donc là vous voyez que je n'ai absolument rien débloqué. Et du coup, on va faire une nouvelle partie, on va un petit peu découvrir tout ça. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est une toute nouvelle sauvegarde avec tout plein de trucs, ça va mettre un peu les présentations des cartes au fur et à mesure, donc ça va nous permettre un petit peu de découvrir ces cartes-là au fur et à mesure, même si moi je m'en rappelle plutôt bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Un des trucs particuliers avec ce roguelike, c'est que selon la difficulté à laquelle on a réussi, on a un nombre de points de défi, donc un niveau de difficulté qui augmente. En soi, les runs sont exactement les mêmes, les monstres ne changent pas, il y a de l'aléatoire et il y a des événements supplémentaires par rapport au jeu de base, mais le jeu ne change pas. Et par contre, le niveau de difficulté, on choisit la difficulté appropriée. Donc là, par exemple, si je mets Revanche du pêcheur, retire l'hameçon dans vos objets de départ, ça me rajoute plus 5 points de défi. Donc là, par exemple, si je prends ça, j'ai tout ce qu'il faut pour valider le défi numéro 1, et si jamais c'est trop, vous voyez, il y a un petit truc qui dit défi trop élevé, limite dépassée, on peut pas démarrer le jeu. Donc je vais juste prendre le défi numéro 1, ça va juste retirer l'hameçon. Il y a un objet qui est très utile, mais je pense pas qu'il va être primordial là-dessus. Et on va faire le niveau de difficulté numéro 1. Et on est parti. L'âme avant toi a renoncé à se battre bien trop vite. Effectivement, je viens de refuser et d'annuler la partie. Donc normalement, quand on fait ça, il nous met un malus. Ça fera moins de fourrure pour toi. Donc là, en gros, quand on commence le jeu, on commence avec un deck de base, selon ce qu'on a débloqué. Donc le truc vraiment de base, c'est l'hermine, la grenouille crapaud, le taureau, la grenouille taureau, le loup. Et on a 2 fourrures qu'on va pouvoir échanger dans le magasin. Sauf que là, du coup, on a moins de fourrure. À la place de ça, on a un opossum qui pue. Voilà. Le Cassis Mode, il est là. Je vous montre juste parce que c'est rigolo. Hop. On peut se promener dans la cabane, c'est exactement comme le jeu de base. Sauf que la différence, c'est que on ne peut rien faire, tout est résolu, et rien ne va nous donner des avantages dans ce mode de jeu-là. Là, on se concentre uniquement au niveau du jeu. Ah, ça je connaissais pas. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Tous ceux qui ont fait le jeu de base vont savoir ce qu'il veut dire. Voilà, là il y a les règles du jeu. Avec le code de la première partie. Mais là, il n'est pas très important. Alors, qu'est-ce qu'on a de notre côté? Alors déjà, hop. Donc il y a une carte, il y a différents événements. On va les découvrir chacun un par un. Et le premier, c'est toujours le premier dans le Cassis Mode. C'est le marchand.
Montre-moi tes belles fourrures. Donc, il nous a donné une fourrure, donc on va pouvoir échanger un animal. Une fourrure de lapin. La larve. Donc, la larve, pour tout ce qui est règle du jeu, je l'ai précisé en jouant. Ça va être plus simple. Mais si vous connaissez déjà le jeu, ça sera pas très sorcier pour vous. Chauve-souris, ça c'est un peu nul. Le loup alpha, il peut être pas mal. Mais je pense pas qu'on va le prendre. Ça, c'est des cartes particulières. Donc, elle, sa force, c'est le nombre de cartes qu'elle a dans sa main, dans notre main. C'est pas très fort. Le chat, il est solide. C'est un truc qu'on peut sacrifier en boucle. L'opossum, il pue, on n'en veut pas. Il y a juste son cou qui est intéressant. Et la tortue serpentine, c'est bien, mais c'est pas ouf, c'est trop défensif. Alors moi, je vais prendre le cafard parce que je l'ai pété. Lui, le cafard, à chaque fois qu'il meurt, il retourne dans notre main. Donc c'est une 1-1, donc il est nul, mais dans ce jeu-là, on peut donner des pouvoirs à nos trucs. Et justement, on va commencer en beauté. Hop, donc là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour donner des pouvoirs à nos cartes. Donc on choisit une carte qui va bénéficier du pouvoir. Moi, j'ai envie de booster notre loup. Est-ce que c'est réellement la bonne carte à booster? Si on a un loup qui peut revenir en boucle, c'est vraiment très intéressant. L'hermine pourrait être pas mal aussi, mais c'est pas une très bonne carte. Je vais plutôt booster le loup. Hein. Hop, je lui donne le pouvoir du cafard. Et comme ça, notre loup, quand il mourra, il reviendra dans notre main. Ça tombe bien parce que c'est une créature qui est assez fragile de base et qui peut faire beaucoup de dégâts. Hop, premier combat, et on commence bien parce que du coup il a un bonus. Les oiseaux, pour lui, les oiseaux auront garde. Quand une créature adverse fait face à un emplacement vide, une carte ornée de cet emblème se déplace vers son emplacement. Du coup, dès qu'on pose une carte, une de ces cartes fonce dessus. Donc là on a un sapin, un peu nul, on a notre opossum, on n'a pas notre loup. Donc moi j'ai envie d'avoir... Là il y a le loup là. Je vais pas forcément avoir de quoi le poser, donc je vais plutôt prendre un écureuil. Ah, premier tour je peux pas piocher. Il a déjà pioché en fait, c'est pour ça. Bon, on va commencer calmement, il a un moineau. Donc on va plutôt mettre notre grenouille crapaud, comme ça elle va pouvoir tanker. Hop, hein. Elle est digne. Ça sert à rien de piocher ça parce qu'on n'a pas notre... parce que là du coup on sait que c'est notre loup, donc on va plutôt prendre ça. J'ai peut-être une connerie moi. Hop, donc là il y a les trucs qui se déplacent. Ah, ça se déplace toujours dans ce sens-là aussi. Hein. Ah, comme ça, comme la souris. Hop. Hein. En termes de l'ordre des priorités. On remarque qu'on a notre anneau. Donc là le truc va nous taper directement, mais c'est pas grave, on est en avance. Et là pour le coup ça peut être bien de prendre le loup. Pourquoi? Parce qu'on a l'opossum. L'opossum il est nul. Et on va pouvoir le poser là. Ça aurait été pas trop mal de charger l'opossum puisqu'il a quand même un coup, il peut revenir en boucle. Mais le loup. Hop. Là on a gagné hein, globalement. Hop. Premier combat réussi haut la main. C'est tranquille. Un peu fort pour moi. Peut-être un peu baisser le son pour vous. Je pense que ça doit être un peu fort. Encore un peu fort. Moins 15, ça devrait être pas mal pour vous. Ok, alors où allons-nous? Ça, c'est des cartes en plus, ça, je sais plus ce que c'est. Et ça, par contre, c'est très bien, on va aller dessus. Ça, c'est le tracker. En gros, on peut lui acheter des fourrures, mais de toute façon, on n'a rien. Et il nous donne une fourrure gratos, donc... ouais, c'était pas terrible de le prendre directement. On peut lui acheter son couteau aussi. La sculptrice sur bois surgit devant toi, décrépite. Malgré son âge antédiluvien, elle se déplace avec une certaine vigueur. Oh. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne un totem.
C'est fort en fait. Je vais baisser encore un peu le son. Ouais, vas-y, les options. Ah, ça devrait être mieux pour vous là. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous donne un morceau de totem, sachant que si on réunit 2 morceaux de totem, ça donne un objet. Ça, c'est l'effet, je vous le détaille après, et ça, c'est les créatures qui vont être concernées. Donc, soit, si je prends ça, je pourrais donner un effet au serpent. Si je donne ça, c'est un effet aux oiseaux. Et si je donne ça, l'effet en question, ça va être artefact, joue une carte ornée de cet objet, vous accorde un objet aléatoire à condition que vos sacs ne soient pas pleins. C'est trop fort, on le prend sans hésitation. En relevant tes yeux, tu remarques que la vieille dame a disparu. Hop, deuxième combat. Alors, ça sert à rien. Ça sert à vendre un louveteau qui va venir attaquer. Donc en vrai, mettre l'hermine pour l'attaquer directement, ça sera pas inutile. Hop, louveteau, il attaque là, et là je vais prendre ça. Ah non, j'aurais dû faire l'inverse. Oh, quoique. De toute façon, l'hermine elle va crever tout de suite. Chef de meute. Ouais, non, elle va mourir quoi qu'il arrive. Donc, on va faire ça. Juste pour préciser, on a 2 objets dans le jeu au début. On a l'écureuil, donc ça c'est un écureuil gratuit. On peut poser directement. Et ça, c'est pour faire pencher la balance de 1. Alors. Hop, toi. Tu es mort. Et toi, on va te mettre là. Hop. Alors, ce qui est pénible avec... la fourrure de lapin, c'est que tu peux pas la... Tu peux pas la sacrifier, ça sert que à tanker. Mais bon, on va tuer le loup alpha, comme ça, on est sûr qu'il va pas avoir de problème. On se prend le coup, mais on s'en fiche. Je vais prendre ça. On s'en fiche un peu, mais on va le garder en main, comme ça on aura un truc à sacrifier. Ça va devenir un loup, là. Et du coup, il va frapper fort aussi. Ensuite, piocher là. Notre vieux possum qui pue, qu'on va mettre là pour tanker. Nous permettre de tempo un peu. Et il va se faire éclater. Donc voilà, on met les écureuils pour tempo. De toute façon, là pour l'instant, on n'a pas un très bon deck, donc on n'a pas trop besoin de réfléchir. Et on a gagné. Alors, ça c'est le mineur, je sais plus ce qu'il fait. Je sais plus ce qu'il fait, mais on va surtout prendre des cartes supplémentaires. Ça c'est un truc qui permet de relancer les possibilités. Vous savez quoi, je vais prendre un loup. L'intrépide chien de chasse, il saute en direction des nouvelles créatures sur le plateau. C'est bien, mais c'est pas ma créature préférée. Mais après, elle est pas mal. Je vais nous donner un peu de force. Alors, un artefact utile qui va te permettre de pêcher. Quelques jetons en forme d'os pour une nuit pluvieuse. Et la chèvre noire. Je vais prendre la chèvre noire parce que du coup, c'est une carte que tu peux sacrifier pour 3. Quand même plus versatile que ces deux-là. Hop, petit affrontement. Et Antilope, taupe, donc il va défendre. L'antilope, elle se déplace et elle frappe surtout à 2 endroits, donc va un peu nous casser les pieds. Là, en gros, l'enjeu, c'est une espèce de grosse araignée. Là, l'enjeu, c'est que l'antilope va nous frapper 2 fois et surtout, elle va frapper sur nos monstres qu'on met là, sauf si on frappe le sapin magicieux. C'est pas exactement ce qu'on veut. La taupe, elle va clairement casser les pieds. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on va mettre le loup après. Hermine, elle va pas mourir.
Hop, hop. Donc voilà, ça a frappé 2 fois. Et la taupe, là, va pas pouvoir tanker. Alors, je vais prendre un écureuil parce que je veux mettre mon loup. Là, ce que je veux faire, c'est tuer son antilope tout de suite. Je vais mettre ça pour mettre un coup gratuit. En fait, j'y pense, j'aurais peut-être dû mettre sur le possum la résurrection. Ça, je vais prendre ça parce que quoi que je pioche, je pourrais pas trop le poser. Donc la taupe, elle meurt. Ah, mon opossum qui pue. Non. Je vois où tu veux en venir. J'abandonne. Tu peux accepter ma capitulation. Terminer cette partie à ton rythme. Alors en gros, dans ces cas-là, ça veut dire que là, il a plus de trucs à poser et globalement, on va le battre. Ça peut être bien de capituler pour gagner du temps quand t'es en difficulté, mais moi, dans le jeu, quand tu infliges des dégâts supplémentaires, tu gagnes des ressources supplémentaires qui pourraient changer. Donc moi, je vais continuer le combat. Et comme ça va bien se passer. Le Wapiti. Hop, un petit écureuil. Et on va, tac, tac, mettre un nouveau chien. Voilà, j'ai gagné un truc, j'aurais pu mieux optimiser, mais bon. Mieux que de rien gagner. Alors ça, on a déjà tous nos objets, donc c'est pas ce qui nous intéresse, on va plutôt aller au feu de camp. Et on va récupérer une nouvelle carte. Moi, je préfère prendre des os. L'horripilante chauve-souris, une créature qui ne cause que peu de tort. C'est vrai qu'elle est un peu nulle, mais au moins elle coûte pas cher. Viens réchauffer une de tes créatures près du feu. Réchauffe-la près du feu, cela procurera un bonus en santé. Tu remarques qu'une des âmes a l'eau à la bouche. En gros, comment ça marche ça? C'est qu'on a la possibilité de prendre une de nos créatures et de la réchauffer près du feu. Et ça va lui donner plus de PV de manière permanente. Ça, c'est ce qui se passe, normalement. Après avoir fait ça, on peut le faire une deuxième fois. Et le problème, c'est qu'on a une chance que notre créature se fasse bouffer et qu'on perde notre créature. Donc, ça en soi, c'est pas ouf. Hein. Donc moi, je vais prendre ma grenouille taureau, comme ça, elle va être un peu améliorée. Pourquoi pas de réchauffer ta créature près du feu encore un peu. Donc là, je risque de la perdre. Tu veux continuer de jouer avec le feu ou tu te retires? Bah en vrai, pas une grosse perte hein, si je perds cette grenouille, donc allez, je tente le coup. Ah, c'est fait bouffer. Tu détournes ton regard pour assister au festin grotesque qui s'ensuit. Pendant que tu reborses le chemin, du sang gicle et tes os sont jetés, et des os sont jetés de droite à gauche. Bon, bah une grenouille en moins. Et ça va faire une deuxième perte. Ce qui est bête, c'est que j'aurais pu la sacrifier. Ah, c'est intéressant ça. Du coup, j'ai la possibilité de soit sacrifier le chien de char, soit la chauve-souris. Oh, c'est un peu éclaté, hein. C'est un peu anti-combo en fait, hein, si jamais tu mets les deux trucs. Donc, ouais. Bah, je vais sacrifier la chauve-souris. Je vais sacrifier la chauve-souris, je vais mettre à la place le chien de char, c'est anti-combo donc c'est nul. Ouais, je vais mettre le possum 1, comme ça au moins ça va être un truc qui va voler. Et ce sera. À chaque fois ce sera d'un dégât gratuit donc. Ça va, et en soi c'est une meilleure créature du coup. Premier boss, hein, le mineur. Hop, donc on perd notre vie supplémentaire. Et... Yaha! Moi c'est le chercheur d'or. Enfin, ce combat il est pas très compliqué, en plus c'est le premier boss donc il est pas...
Pas très dur. Ça, c'est des trucs gratis. Oh là là, on va se régaler. Hop. Donc il a une mule qui arrive. La mule, elle est bien, puisque du coup, elle donne des cartes en plus. Hop. Allez, tac, tac. Allez, le loup, il est là. Donc là, je vais prendre des dégâts gratuits avec le coyote. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, avec mon loup, je vais pouvoir... Hop, ça a permis de bien tanker. Et je vais éliminer le coyote avec l'hermine. La taupe, bon, c'est un peu nul. Je crois que je vais pas réussir à tuer le... Ah non, c'était exactement celui qu'il me fallait pas. Sauf que le loup, il est en place. Lui, je peux le poser et éventuellement tuer ça. Mais c'est pas ouf, donc je vais juste faire ça. Hop. Et là, je vais mettre un écureuil. Et cette fois-ci, je vais m'en servir pour tuer la mule. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des dégâts en surplus qu'on inflige. Hop, allez, des cartes en plus. Sacré bon sang de bois, ma mule. Allez, hop. L'opossum nul. Et faut pas trop mettre de cartes parce que là, du coup, il va tous nous les sacrifier. Donc autant, je vais juste mettre celle-ci parce que ça sert à rien. Et là, il va tous nous les détruire en tapant dessus comme un bourrin. Il y a de l'or dans les cartes. Hop, en moins qui revient. Hop, de l'or, de l'or, de l'or. Alors le souci, c'est que j'ai fait une petite erreur parce que du coup, tout est bloqué, je peux pas reposer un truc. Voilà, je peux que piocher ça et attendre puisque je ne peux pas jouer du coup. Allez, le chien qui attaque. Un écureuil. Oh, ça va être fort du coup. Allez, plus 6. Attaque. Donc là, ça va l'ouvrir en deux. Et voilà, parfait. Laisse-moi de rallumer tes bougies. Je ne vais pas te tuer tout de suite. Hop, une bougie en plus. Et on va aller au monde 2, mais avant ça, en guise de récompense, je te laisse récupérer une carte rare. Choisis bien. Pitoyable gecko, qu'est-ce que tu pourrais... Peut-être que tu pourrais lui trouver une utilité. Donc ça, le truc de cette carte, c'est qu'elle elle n'a pas de coût. C'est une 1-1 nulle, mais il y a moyen de la booster, donc pourquoi pas. C'est pas... C'est peut-être la plus nulle, mais c'est celle qui fait les trucs les plus cassés, donc... Ça, c'est trop fort, ça. Canidé, ondulé, reptile, oiseau, insecte, l'hyper hybride et tout. Donc il a tous les types. Donc ça, c'est trop fort. En plus, un bon body, donc ça, c'est une bonne carte. La mine erratique, il change constamment d'emblème. Ça peut être bien, mais c'est un peu nul. Je vais prendre l'hyper hybride. Alors, nouveau truc. Une rafale de vent glacial brûle tes poumons. La beauté des flocons de neige ne suffit pas à apaiser les frissons qui parcourent ton corps. Tu as gravi le sommet des montagnes enneigées. Alors, où allons-nous aller? Évidemment, je me souviens plus de ce que ça fait. Ça, je crois que c'est un effet qui est pas trop mal. Je vais aller dessus. Et on va aller là pour essayer de choper un deuxième morceau de totem. Je crois que c'est la... On échange ses fourrures. Bah, c'est bien, j'en ai qu'une seule. Ça me permet d'avoir une créature un peu de base. Le petit Wapiti, il est pas ouf. Ouais, non, il y a que des créatures claquées. Vous savez quoi, je vais reprendre une chauve-souris. Même si la taupe peut être pas trop mal. Mais la chauve-souris, on manque de créatures qui dépensent des os, donc hop.
Allez, ça, je sais plus ce que ça fait. Je crois que ça permet de copier une carte. Oh non. Je pensais avoir jeté cette bouteille dans la rivière. Non, non, je vais me rendre utile. Je vais peindre, comme le maître. Pas aussi bien que lui, non. Je vais peut-être me louper. Qu'est-ce que tu veux que je peigne? Ok, donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une copie de une de nos bestioles. Mais je crois qu'il fait des erreurs parfois et du coup, il peut changer 2-3 trucs. Pas une copie pure. Euh, je préfère booster une créature, copier une créature boostée, donc notre opossum qui pue. Lui, il vole, il coûte pas cher, donc en vrai. Bien sûr. On va voir ce que je peux faire. Alors là, typiquement, il a recopié la carte, mais il a pas mis le bon effet. Je crois que le maître serait fier de moi. Je t'en supplie, dis-moi oui. Ça ressemble à ta carte. C'est bien. Ah, ça suffit. N'oublie pas de te remettre au fond d'un tiroir. Donc là, typiquement, il s'est trompé. Et du coup, il lui a donné un autre effet. Et l'effet, c'est excavation. Si une créature ennemie sans adversaire est sur le point d'attaquer cette carte. Ok, donc un bon effet, c'est l'effet de la taupe. Ça, dès qu'il y a une attaque, il se met devant et il prend le coup à ta place. Pour une 1-1, c'est un peu nul, mais bon, c'est ok. Allez, combat avec les oiseaux pu. Du coup, ils affaiblissent les créatures. Euh, œuf de corbeau. Donc il faut faire attention à cet état de fait. De toute façon, je vais mettre un avec le loup juste après. Hop, allez, un petit écureuil, le loup, et comme ça il va pouvoir bouffer l'œuf tout de suite. Hop, et je vais mettre ça. Petit louveteau. Ça a buté notre truc. Un deuxième opossum, c'est bien. Ah, il vole par contre. De toute façon, on a gagné cette manche. Hop, parfait. Je vais aller choper le deuxième totem, donc on va là. Le wapiti furtif, il se déplace après chaque tour, c'est pas ouf. Le grand requin, il est destructeur, mais par contre, il coûte 3, donc galère. Le petit chétif du wapiti, il grandira vite. Ouais, je préfère le petit wapiti. Hein. En fait, le wapiti il coûte trop cher à... Allez. Tu tombes nez à nez avec la vieille sculptrice de bois qui te dévore des yeux. Après un silence interminable, elle se déplace vers toi pour t'offrir une de ses sculptures. Ah, je suis un peu emmerdé. Parce que du coup, il n'y a aucun des types de créatures que j'ai. Euh... À part l'hyperhybride, mais bon, c'est un peu faible. Je vais prendre ça. Allez, le reptile. Et on va les combiner. Mais le souci, c'est que du coup, on va pas pouvoir le bricoler comme on veut. Bon, objectif, faut choper des reptiles. Alors on tente là. Si on tente là, il y aura peut-être moyen de choper le loup. Moi, je voulais le loup. En vrai, ça se tente. Hein. Parce que objet illimité, c'est vraiment très très fort. Hein. Bah, ils vont tous frapper. Aïe.
poser notre loup. Le souci, c'est qu'il va être un peu tout seul. Ah merde, j'ai mal compté. Et bah yes, bon, on a une chance, mais on peut pas refaire 2 fois cette erreur. Merde, je commence à troller. Le Pi, ça c'est une très bonne carte, mais plutôt vers la fin de partie. Le Élan, il est nul à chier. Il est pas ouf. Et la Reine des Fourmis, c'est pas ouf aussi. Allez, on va retenter ça. Ouroboros, tyran des cieux. C'est claqué, hein, c'est pas bien. Je vais prendre le Wapiti. Et on va retenter ça. Je vais essayer de choper un autre truc que les reptiles. Ah! J'ai même pas regardé l'autre truc. Je crois que c'était un truc pas mal, mais pas ce qu'il nous fallait. Voilà, on a le loup. Là, on est content. Bon, faut qu'on fasse attention parce qu'on s'est fait avoir un peu comme un débile là. Ok, tout simple. La taupe, on va quand même la mettre. Après, il a son gros élan là. Plutôt. Plutôt ça, hein. Ah, le Wapiti qui tombe pas bien. Cela du coup, il va gagner. Ça, il va bloquer. Il va gagner. Ouais, je suis un peu obligé de laisser passer pour le moment. Les objets, je pourrais les utiliser un peu après. Bon, je vais pas perdre sur ce coup. Allez, 3, ça fait mal, mais c'est pas grave. Ça, 3, écureuil. Hop, allez. J'ai pas peur d'utiliser des objets parce que du coup, on va en gagner à l'infini avec toutes nos bestioles. Et pour l'instant, c'est pas le top. Hop, et. Bon, c'est trop élevé. Ah bah, c'est l'effet que j'ai pas lu. Ok, je garde mon écureuil en main. Tout. Allez, notre loup qui va être boosté. On est en retard. Le loup. On va le mettre là. Allez, un écureuil en plus. Rentabilisé. Mon ulti qui me protège pas du tout. J'ai tué son petit Wapiti avant qu'il en devienne grand. C'est relou le truc là où ils esquivent là. L'opossum, très bien. Hop. Alors ça, c'est un truc en plus. Donc c'est un objet gratis. Après, j'ai que des bons objets, mais je vais faire ça. Hop, comme ça, je vais gagner plus de thunes.
Et ça peut finir une game en plus. Eh ben, j'ai bien fait de passer par là. Hein. Allez, on va choper un autre loup. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un feu. Évidemment, on n'a pas de loup. Je vais plutôt prendre ça, c'est des effets rigolos. Ah bah voilà, elle est revenue. Il y avait un autre totem. Là, ça ne m'intéressait pas, donc finalement, j'ai peut-être pas bien fait. Qu'est-ce qu'il y a à sacrifier? Alors, mes loups, ça, je les garde. L'évolution, c'est pas mal, hein. Mais au truc de grossir. Est-ce que je fais pas un truc plus craqué? Bon, allez, très bien. Il y a moyen de faire des trucs plus forts, mais... Hop, comme ça, on va s'amuser. Ça, c'est clairement en trop. On a dû regarder la carte au complet. Cela, quoi qu'il me propose... même si ça, c'est bien, mais... Hop. Allez, loup. J'aurais peut-être dû prendre la tête de cerf, mais bon. Ça, je crois que c'est le tracker, si je m'en souviens bien. Un homme se tient devant toi, tu le reconnais immédiatement. C'est le trappeur. Tu t'approches de lui pour inspecter ses marchandises, mais il t'arrête. Désolé, mais aujourd'hui c'est toi qui vas enrichir ma collection de fourrures. Meilleure musique du jeu. Hein. Alors lui il est super fort comme boss. Mais je pense qu'on va lui mettre la misère. Parce que ça du coup, si on les tue, ça nous tue directement notre bestiole. Et ça quand on les tue, ça nous donne, ça fait apparaître un truc comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on a notre pouvoir de loup. Hop, donc on va lui mettre 3 bastos direct. Hop. Allez, comme ça il va avoir le temps de grandir et il va faire des dégâts. Je pense que c'est mieux de tempo avec la mine. Alors j'aimerais pas que celui-là meure, donc je vais faire ça. Et je vais le garder un peu. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ça c'est nul. Hop là. Ça donne de la fourrure, ça j'ai oublié. Ok, donc le truc va frapper là, et on va être heureux. Nouveau pity, je peux pas le poser, donc ça sert à rien. Et lui, il va frapper, et ça va pas me faire... Ça, je le garde en main, c'est important. Ok, donc le prochain, il meurt. Et ça va me donner une fourrure. Est-ce que je le tente? Ah, je peux faire ça. Comme ça donne... Ah, j'ai oublié de le dépenser. Bien, je suis bête. Tant pis. Hop, comme ça va nous le tuer. Il va revenir dans la main. Et on pourra le rejouer pour avoir un effet. Bon, un misclick, mais ça va. Hop, allez, 2 fourrures de loup. 5, donc on est à 2 doigts de mourir, mais c'est pas grave. Tac, tac, tac. Un écureuil indispensable.
Là, il faut compter, là. Donc, si je lui tue ça, il va me faire 2 dégâts. Et 2 dégâts, c'est suffisant pour me tuer. Mais je vais mettre une fourrure de loup pour tanker. Ça, c'est nul. Ça, pour le coup, c'est nul. Donc là, on va être à 1 dégât. Là, faut pas faire de misclick non plus. Donc lui, il va nous le détruire. Et on va prendre 2 dégâts. Et avec ça, on va avoir un avantage. Ouais, je peux prendre ça. Hop, donc là, c'est revenu à l'équilibre. Le chien de chasse, il est pas mal, mais il est un peu... On va pas pouvoir le poser tout de suite. Donc là, de toute façon, on est à l'équilibre, donc on est chill. Hop, je lui inflige 3, il m'inflige 3. Tout va bien. Allez, le chien, il va faire un carnage. Deuxième écureuil. Hop là. Ah, mais non, j'ai encore loupé. Ouais, tiens, je le fais parce que sinon je vais zapper. 2 misclics, hein, c'est terrible. Hein. Pas concentré. Hop, ça on le garde en main. Là, on a l'avantage. On est très bien. Hop. Je vais juste mettre mon autre wapiti. Faut lui tuer une autre grenouille. Hop. De bien belles fourrures, mais le cycle doit se reproduire. Hop. Toi et moi, on va faire des affaires. Je sais pas s'il m'en a donné un parce que je lui fais peser pitié. Ouf. En tout cas, c'est des créatures à prendre. La loutre. Alors, hop, ça peut être fort. Hein. C'est nul. Louveteau, c'est nul aussi. Ça va être relou. La loutre. Ah, la loutre, elle est infernale à battre. La loutre. Et le wapiti, je pense que ça peut être pas mal. En plus, comme ça nous laisse une colonne là. J'aurais pris autre chose personnellement. Moi, je trouve que c'est très bien. La loupe, j'ai surtout pris parce que c'était. Ça va être infernal à gérer. Ouais, je peux attendre encore un tour. Le 3, il fait pas plaisir. Hein. Hop. Alors, le possum, ça c'est bien. Ouais, la loutre, elle va faire du ménage. Hop. Elle a contact mortel, en gros, la loutre. Et elle se cache en plus. Alors, ça aurait été la créature horrible à affronter. Hein. Hop là. Tous les os de la terre, évidemment. Laisse-moi allumer tes bougies. Eh bien, tu peux choisir une carte rare. J'ai pas les mots pour décrire cette aberration de la nature, le wapiti zombie. Il a le contact mortel et c'est comme un... En vrai, il est pas mal. Là, on le visualise pas, mais il apparaît quand on le joue. Le prévoyant Rasakato. Ne jamais sous-estimer l'utilité d'un sac bien rempli. Il est fort. Mais on a déjà un effet qui fait ça, donc on n'a pas besoin. Le Ouroboros, la mort augmente sa force pour toujours. Ça, c'est fort. Hein.
C'est fort, mais il y en a déjà des trucs qui font des effets dans ce style-là. Et il est peut-être encore un peu tard pour le jouer, le Ouroboros. Là, ce sera peut-être le plus solide. Hein. Voyons voir. Dans un fake de pourrissure imprègne l'air humide. Chaque pas en avant, c'est l'occasion de plus de trébucher. Puis avance à pas prudent en direction des marécages. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre besace? Globalement, on manque de loups. Moi, j'aimerais avoir plus de loups. Ça, c'est des trucs à test. Ça, c'est pas ce qu'il nous faut. On voit pas la suite. Ah, on va avoir une copie, ça c'est bien. Ça, je sais plus, je crois que c'est un truc qui nous met un test. Et si on le réussit, on a un super truc. Est-ce que j'ai des trucs à sacrifier? Ça peut être éventuellement bien sacrifié, mais bon. Pas tellement de trucs à sacrifier en fait. Hein. Allez là. C'est cadeau, ça sert à rien. Le roi des rats, lui, est dégueulasse. Le funeste roi des rats, quand lui, ses sujets trépassent, il obtient 4 os. Le tenace lézard, il se déplace. Quand il est attaqué, il laisse sa queue. C'est les effets qu'on a vus avant. Et le louveteau tous les jours. Sac à dos, ça c'est nul. Si cela te semble nécessaire, tu peux utiliser. Ça c'est fort. Ça c'est fort, mais. C'est un objet gratis quoi. Ça, je sais plus ce que. C'est pour acheter des fourrures. Ok. Donc on va utiliser ça déjà dans un premier temps pour avoir un nouvel objet. Serpent sonnette, il va frapper dans l'arbre et la grenouille crapaud. Allez, hop, nouvel objet. Ça fait quoi ça? Oblige au tout. C'est trop fort. Trop fort, un des meilleurs objets. Allez, et notre louveteau il va grandir. J'aimerais tenter une nouvelle bestiole. Hein. Non, allez, hop, comme ça je mets mon. Hop, tac, tac. Et le serpent à sonnette, on va l'éliminer tout de suite. Ah, par contre, j'aurais pu jouer un truc. Bon, ouais, c'est pas méga utile. Là, j'ai des très bons objets, donc autant les garder. La souche d'arbre va m'attaquer, tout va bien. Le grenouille crapaud, c'est un peu nul, et en plus là il va faire du dégât. Là c'est moins bien. Hop, allez. Normalement ça me fait gagner. Ça je sais plus ce que c'est comme effet, donc on va voir. L'épreuve de la sagesse. Les 3 cartes tirées doivent avoir au moins 3 emblèmes en tout pour gagner. L'épreuve de la tribu. 2 des cartes tirées doivent être de la même tribu pour gagner. L'épreuve du sang. Les 3 cartes tirées doivent coûter au moins 4 gouttes de sang pour gagner. Et donc il va tirer 3 cartes et... Je pense qu'emblème a toutes ses chances de gagner. Hein. J'en ai qu'un seul avec sans emblème. Allez. Que l'épreuve de la sagesse commence. Nickel. Tu vas surmonter l'épreuve. Super porc épique, je sais pas ce que c'est ça comme... Non. Misclick, c'est parfait. Oh non. Construction de barrage, jouer une carte ornée, construit 2 emplacements. Et c'est nul. C'est nul. Oh.
où est-ce qu'on va aller ensuite? Je referais bien une épreuve de sacrifice. Des excuses par avance. Laisse-moi te peindre quelque chose. Je vise la perfection. Quelle carte on aimerait bien? Oh, l'hyper-hybride. L'hyper-hybride tout le temps. Hein. Regarde. Je vais faire de mon mieux. Bah, il est même plus fort. Hein. Qu'est-ce que t'en dis? Il va donner des os quand il va mourir. Je suis pas sûr qu'il va beaucoup mourir, mais... Par là, hein, c'est plus rentable. Des insectes qui grandissent. Très bien. Oh, mon porc épique nul, là. Oh, nul. Bon, l'avantage, c'est qu'ils combattent un peu avec garde. Garde et ses pics. Ça, c'est pas mal. Par contre, construction de barrage, qu'est-ce que c'est nul. Ça peut un peu protéger, c'est déjà vu ça, mais bon. L'abeille, la menthe. Ça fait mal ça en plus. Oh, la menthe, elle va se booster. Et elle va être coincée sur... Ok, on va la tuer tout de suite. Hein. Elle va devoir frapper au moins un coup. L'abeille... Je te le mets là. Ah, c'était pas mal en fait. J'avais oublié cette interaction. Le barrage, du coup, il a rien construit parce que du coup, je l'ai coincé dans un coin. Les digues. On va poser ça. Non, on va juste... C'est dommage, hein, mais bon. Allez, hop. Tout vole. Ah, double ciseau. Pourquoi faire un carnage? C'est très très bien ça. On peut le poser par contre. Est-ce que si je le laisse tempo, parce que là, tout ça, ça va grandir, je crois. Ça va grandir, je vais m'en prendre plein la figure. Bon, allez, hop, ça dégage. Et ça donne pas de... Pas d'os de faire ça. 3-3, bon allez. Normalement, ça passe. Hop, donc lui, il va bloquer. Et celui, je me prends en pleine figure. Ça, il faut prendre ça impérativement. Voilà, fragile en fait. Et on va le refaire. Ça va arriver le tour d'après. Là, je me prends 2. Non, je me prends 3, donc je suis obligé de bloquer. Triste. Ah non, ça va. Je suis obligé de faire ça sinon je meurs. Un peu dommage de gaspiller ça là-dessus, mais bon, ça sert à ça. Allez, frappe. Allez, hop. Oh, une pince, pas mal. Hop. Il a grossi. Hop. Et voilà.
Là, au moins, je vais lui dire au revoir. C'est pénible ce combo de capacité. Les créatures sont pas assez grosses hein, globalement, je préfère les au feu. Attribut, la santé, la sagesse, re-sagesse. Hein. Parce que sauf si je pioche l'hermine, c'est gagné. Allez, c'est gagné. Ah mais non, c'est au total. Ah bah oui, du coup c'est carrément plus facile. Et cette fois-ci, on fait pas l'erreur. Alors, une moufette. Oh, la menthe, elle est très intéressante. Reine des fourmis, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Moufette, c'est ultra défensif. Si tu peux, la moufette, elle est pas mal. Mais la menthe, j'aime trop. Hein. Le fait qu'elle grandisse et que tu peux la recycler, trop bien. Alors, des PV. Qui a besoin de PV là-dedans? Toi, t'es fragile de fou, hein. Mes loups, ils sont globalement assez forts. Lui, il est fragile, alors que s'il est plus fort, il va pouvoir un peu plus de dégâts. Cette fois-ci, je vais pas prendre de risques et je vais me barrer. Sans dire un mot, tu t'éloignes de la créature du feu, et tu quittes les lieux. Ah non, j'aurais dû aller là. Avec la fusion, ça aurait été trop bien. Tant pis. Toujours regarder la carte, hein, je le fais pas encore assez. Et bah, on va... Ce qui est plus intéressant, mais bon. Au moins, ça construit des barrages. Oh! Ah, ça, je savais pas... Les barrages, ils ont la même capacité que le porc épic. En fait, il était craqué. Il était trop fort, en fait, le porc épic. Mais je le savais pas, j'étais juste pas au courant. Waouh, trop bien le fait qu'il ait les mêmes emblèmes. Il va faire le même travail. Allez, bam. Allez, on va mettre le machin énorme là. On va pas le mettre là, on va le mettre ici. Une petite chef gratis. On prend. Au revoir petit porc épic, tu as été rentable. Oh, petit raid de Homox. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Hop. Et voilà. On en est où? Je vais prendre ça. Et voilà. En tout cas... Oh bah, 5 viewers. Merci beaucoup. Toutes les personnes qui sont là. Pour résumer un peu ce qu'on fait. Hello, Homox. Coucou par ici, et en plus ça fait du gaming, et du bon gaming. Oui, effectivement, on est en train de jouer à Inscription. C'est pas... Bonsoir, salut, salut. C'est pas le jeu Inscription de base. En gros, quand on termine le jeu Inscription pour la première fois, on débloque ce qui s'appelle le Cassis Mode. Et en gros, c'est toute la partie de l'acte 1, donc qu'un roguelike.
mais qui est refait pour... En gros, ils enlèvent tous les trucs craqués de l'escape game, de l'histoire principale. Et c'est une expérience de roguelike qui est inédite. Donc j'avais... Et non, on va pas spoiler, justement. C'est ça qui est bien avec ce mode. C'est qu'il y a zéro spoil. Ça correspond uniquement à l'acte 1 et ça enlève tout le côté histoire. Il n'y a aucune résolution de l'énigme. Et du coup, voilà. Donc là, on est 100% safe puisque c'est que le gameplay de l'acte 1. Tout ça, il y a 3 actes. Et du coup, voilà. J'avais beaucoup joué à ce mode de jeu, mais il y a... Mais du coup, sur mon ancien PC qui a décidé de me lâcher, bah, il n'y avait pas ma sauvegarde, donc j'ai un peu perdu toute ma sauvegarde. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion de recommencer tout, toute la mise en place, et pourquoi pas le faire en stream. Du coup, voilà, on en est là. Là, on a bientôt terminé la première run, on va bientôt faire le troisième boss, au total il y a 4 boss. Du coup, voilà. Si vous avez une question sur le jeu, n'hésitez pas à me la poser. Mais en gros, sur le principe, on pose des animaux chelous, on sacrifie des animaux pour les envoyer en face. Et le but, c'est de faire à chaque fois faire pencher la balance en affligeant plus de dégâts à l'adversaire. Donc ça fait un peu Yu-Gi-Oh! Dans la base, et c'est assez rigolo. Bon bah let's go, le jeu est un banger. J'étais de passage, bon jeu à toi et bon stream. Bah merci beaucoup. Ça fait trop plaisir, un peu de visite comme ça le soir. Et puis voilà pour les explications, on va pouvoir continuer. Alors, mon hyper hybride évolué. Yes, donc là il est là, et en vrai je pense que sur cette manche, au total je vais infliger 5 dégâts, donc il aura pas perdu. Et là il a son serpent à sonnette qui va me frapper, mais c'est pas trop grave. Parce que du coup dans le jeu, le principe, c'est pas d'infliger c'est pas comme dans Magic où le but c'est d'infliger 20 dégâts, mais il faut réussir à infliger une cadence de dégâts plus élevée. Hop, je vais prendre un petit écureuil. Donc à chaque fois, ça c'est mon deck de base, et ça c'est le deck avec les écureuils. À chaque fois, on peut soit prendre une carte de son deck, donc qui est mélangée, c'est des cartes qu'on a boostées, améliorées, soit prendre un écureuil nul qui frappe de 0, qui inflige de 1, mais qui a pas de coup pour être posé. Donc les écureuils, typiquement, ils servent à être sacrifiés pour poser des trucs plus gros. Et là, en l'occurrence, le truc plus gros, il va s'appeler un loup. Hop. Donc en plus, mes loups, je les ai boostés pour qu'ils me donnent des objets quand quand je les pose. Donc voilà, là j'ai mes 5 objets à fond. Lui, il va frapper. Au total, ça va infliger 3. Et puis voilà. Allez. Fin de tour. Donc là, il est pas encore mort. Il va me frapper. Et mon loup, il est boosté. Comme ça, quand il meurt, il revient dans ma main. Ce qui est pratique aussi. Je vais reprendre un écureuil. Je vais utiliser un de mes objets, la chèvre noire, qui est une chèvre qui peut se sacrifier. Hop là. Et comme ça, je peux reposer mon loup qui est revenu dans ma main. Et voilà. On continue. Je suis dégoûté, hein, par contre, j'ai pris la mauvaise route. Je me souviens pas avoir créé ça. Effectivement, c'est une carte... ça, typiquement, c'est une carte qui est pas présente dans le jeu de base, qui est rajoutée dans le mode. Du coup, lui, il devient plus fort à chaque coup de sonnette. Ce qui est pas si mal. Le roi des rats, lui, il est nul. Vipère caustique, des dégâts. Ok, ils sont tous un peu nuls, je vais les relancer. Grenouille, serpent aux sonnettes, lui, il est pas mal. Il est lapin de Garenne. Puisqu'il fait terrier. Jouez une carte ornée de cet emblème, ajoute un lapin à votre main. Les lapins ont les statistiques suivantes. Je crois que les lapins, ils ont pas besoin de coups ou de sacrifices. Donc en vrai, je vais prendre ça. Ça me permettra de jouer mes autres cartes. Hop. Donc là, j'ai tous mes objets pleins. Et quand on a tous nos objets pleins là-dessus, sur le sac, tu veux bien plutôt accepter ce cadeau de mon ami? On a un gros rat qui nous donne la carte rare. Ça, c'est une carte rare qui nous ajoute un objet quand on la joue. En soi, c'est le boost que j'ai mis sur tous mes loups, donc c'est pas si ouf que je l'ai. Mais c'est pas une mauvaise carte. Allez, on va sacrifier une bestiole.
Quelle bestiole je pourrais sacrifier? Ah, on Hermine, hein. Hermine ne sert à rien. Hein. Hop. Et ouais, une carte os. Et voilà le troisième boss. Je récupère la fumée. Une odeur nauséabonde envahit tes narines et te prend la gorge. Un homme imposant est assis près d'une mare saumâtre, les pieds dans l'eau noire. Il récupère un hameçon sur la pile de poissons pourris et se lève. Moi, c'est le pêcheur. Va pêcher. Hop, j'ai gagné une pièce. La fumée, ça coûte rien, ça peut être sacrifié et ça donne des os, donc c'est très fort. Qu'est-ce qu'on a là? On a un louveteau qui peut être très bien. L'opossum, on va pouvoir le jouer aussi. Un sac à dos, on peut tout jouer. Alors le truc du pêcheur, donc déjà, il a son hameçon, donc il nous vole des cartes, donc ça c'est chiant, mais c'est facilement gérable. Il a des sauts à pas, donc c'est des créatures nulles qui servent juste à tanker, mais il se passe un truc pas cool quand on les détruit. Et voilà, je vous dis pas ce qui se passe, mais c'est vraiment pas ouf. Il y a un rocher, et on a un rocher en stock. Je pense qu'on va utiliser le rocher pour gérer le corbeau. Comme ça, c'est très bien. Allez, la fumée. J'ai mal géré mon truc. Bon bah allez, on va détruire ça. Hein. Ça c'est bien. Allez, on va faire pencher la balance. Aïe. Je vais éviter de lui détruire deux sauts en même temps. On va pas être stupide non plus. Oh, c'est bien, je vais lui détruire ça comme ça. Ça active pas l'effet, yes, c'est ce que je me disais. Le ciseau, il permet de trancher une carte et surtout, ça active pas les effets. J'étais pas tout à fait sûr, donc ça... Donc là, j'ai eu la destruction de ça sans avoir les malus. C'est bien là. Eh, bang. Donc voilà, là on voit déjà ce qu'il veut faire. En gros, quand il y a le hameçon dessus, c'est qu'il va nous la piquer au prochain tour. Et quand il nous la pique, enfin il y a un moyen de le détourner, c'est de mettre autre chose, une autre créature, et là il va vouloir prendre l'autre créature. Parce qu'il est un peu bête. Mais en soi, on va le tuer là, donc c'est cool. Et on va pouvoir lancer la manche 2. Deuxième manche. Va pêcher. Il nous a mis de nouveaux sauts sur nos créatures. Hop. Allez, on va éviter de les tuer gratuitement. On va mettre un loup là. Et on a chopé une pince. Ah, voilà. Donc quand on détruit un saut, il y a un grand requin blanc qui apparaît. Le grand requin, il inflige 4 et il lui faut 2, mais en soi, ça va, c'est pas très grave parce que son effet, c'est qu'il se planque et du coup, il est chiant à tuer. Moi, j'ai tué un autre requin, ça c'est pas mal. Donc voilà, le requin, il va nous arracher la tête à chaque tour. Donc on va devoir le gérer. Hop, on va lui donner un petit écureuil, on n'a pas. Et là, du coup, ça fera l'affaire pour l'instant. Et voilà. Hop, troisième et dernier mini-boss tué. On va pouvoir passer à la suite. Merci, joli. Merci la Stickman. Ta récompense. Qu'est-ce qu'on va choper comme carte? Oula, celle-ci c'est Laura Yugui, j'arrive pas à prononcer. Inutile de s'attarder sur une créature aussi barbare. C'est la créature la plus forte du jeu. Et regardez ce coup, elle a besoin de 4 sacrifices. Et on a que 4 créatures maximum, donc vraiment c'est une créature qui est pas pratique du tout. Par contre cette set c'est monstrueux hein, comme truc. Oh je l'aime bien celle-ci. Un pauvre enfant abandonné, et elle ne meurt pas quand elle se fait sacrifier, mais tue cruel au point d'essayer.
Du coup, celle-ci, on peut la sacrifier en boucle, et qu'à chaque fois qu'elle les sacrifiée, elle se chope 2 en force et elle se met à voler. Donc celle-ci, elle est trop bien comme carte. Et l'homme taupe, la conditionnelle homme taupe, la défense ultime. Donc lui, il bloque les créatures volantes, et à chaque fois qu'il y a une créature qui nous tape, il va dessus. J'hésite entre les deux. Je pense que globalement, j'ai un jeu qui est pas ultra fort en vrai. J'ai eu plus fort comme type de jeu. Je manque peut-être de défense, je vais prendre l'homme taupe. Hop, allez, dernière zone. Laisse-moi réfléchir. Alors, ça c'est différent par rapport au jeu de base, mais dans le jeu de base, on a peu de choix. Là, on a 4 choix. Soit ça pour booster une créature, soit ça pour choper des objets, soit ça pour compléter notre totem, soit ça pour vendre des fourrures. On n'a pas de fourrure, donc ça sert à rien. On a notre sac qui est plein, donc ça sert à rien. Et on a déjà un totem trop fort, donc ça sert à rien. Donc on va aller booster une de nos créatures. Alors qui on va sacrifier dans le lot? L'homme taupe, pof. Le louveteau, jamais. Qui est-ce qu'on sacrifie là-dedans? Le chien de garde, il est bien. Chauve-souris, c'est pas trop mal. C'est le wapiti qui est nul. Hein. Ou le Garen. Garen, ce qui est juste intéressant, c'est juste son effet en vrai. Allez, on va sacrifier la Garen. Et on va plutôt booster. On va booster l'homme taupe. Comme ça, il sera moins défensif, il aura un petit effet utilitaire en plus. Allez, boss final. J'espère que tu es suffisamment préparé. Hop, donc pas d'erreur possible. On récupère la fumée. Peut-être une de plus, juste par précaution. Et oui, sur ce boss-là, il y a 3 phases de jeu. Et pas 2. Hop. Ok. Donc sur sa première phase, il a plein de cartes rares. Donc c'est que des cartes fortes. L'homme taupe qui défend et lui qui frappe fort. Bah va falloir faire mieux, hein. Je crois qu'on lui finalement il était. J'avais râlé quand je l'avais obtenu, mais en fait il est fort. Twist de zinzin. En fait il est fort. Allez, on va sacrifier la fumée. Et on va mettre le porc épique. Et voilà, comme ça il a des barrages qui piquent, c'est parfait. Et on va mettre... Lui je l'aurais bien mis, mais pas tout de suite. Et on va faire pencher la balance parce qu'on va poser notre louveteau. Qui va nous donner un nouvel objet. Et voilà. Alors, l'éventail, ciseaux c'est bien ça, mais je préfère le garder pour la manche d'après, vous allez comprendre. Et ça c'est bien pour mettre un... Ça donne le vol à tout le monde l'éventail. Voilà, l'homme taupe il défend bien. Hop, voilà comme ça. Le barrage il met un coup gratuit. Et je vais prendre ça plutôt. Petit opossum. Alors, je vais me prendre 3 et ça me plaît pas du tout. Que faire? On a l'amande qui va taper, mais qui va se faire mal toute seule avec le porc épique. Ah, je préfère garder, je préfère garder l'opossum pour pouvoir poser l'hyper-hybride juste après. Allez, on va passer. Hop, donc voilà, déjà plus d'homme taupe. Ah, ça c'était pas prévu. Parce que oui, pendant cette phase, il utilise aussi des capacités de son... des différents boss. Ah là, c'est la merde, parce que du coup, je peux pas poser de trucs. Aïe. On va prendre ça, dans l'espoir qu'il y a un truc qui nous sauve. Ah, c'est bien, mais c'est pas ouf, hein.
On va tempo, on va lui couper ça. J'aurais préféré le garder, mais bon. Et la menthe, on va la mettre au tour d'après. Parce que là, du coup, ça va nous libérer des pépites d'or. Ah, il va nous voler un truc. Après, on a que des trucs pourris, là. J'avais mal compté. Et bah, c'est perdu. Je suis allé si loin. J'avais mal compté. Et on est mort. Ok, donc ça c'était le niveau 1. Je me suis fait éclater à la toute fin. Bon, bah on va retenter. Hein.